Salut les chiquitas, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'ai une histoire pour toi aujourd'hui, je vais te la raconter. Je vais te montrer c'est quelle histoire. Elle s'appelle Fatoumata. Quoi? Mon livre? Oh non, il est pas correct, comment ça? Il est à l'envers. Ah, ok, ça va comme ça? C'est mieux comme ça? D'accord. Alors, le titre de l'histoire, c'est Fatoumata. L'auteur, la personne qui a écrit l'histoire, qui a choisi les mots, c'est René Robitaille. Et la personne qui a fait les dessins, l'illustrateur, c'est Héloïse Brodeur. Donc, on va commencer. T'es prêt? Super! Fatoumata. Fatoumata aime beaucoup manger des cacahuètes. Des cacahuètes, c'est quoi des cacahuètes? C'est des peanuts? Oui, c'est ça, c'est une sorte de noix. T'as raison. Est-ce que t'aimes ça, toi, manger des cacahuètes? Oui, moi aussi, j'aime ça. Chaque jour, elle s'assoit à l'ombre de son arbre, un immense baobab. Les baobabs, c'est des arbres qui sont vraiment, vraiment très grands. C'est ça que ça veut dire, immense. Puis ils sont dans les pays où il fait très chaud, comme en Afrique. Puis, elle croque ses cacahuètes pendant le petit déjeuner, pendant le dîner et même pendant le souper, sans oublier le petit creux du matin, le goûter de l'après-midi et la collation avant d'aller au lit. Alors Fatoumata, elle mange des cacahuètes toute la journée. En mangeant ces cacahuètes, Fatoumata répète dans sa tête. Les cacahuètes, c'est rond et c'est bon. Et surtout, ça fait du bruit quand on les croque. Ce que j'aime avec les cacahuètes, c'est que lorsque j'en croque une, ça fait des centaines de bébés cacahuètes dans ma bouche en même temps. Le problème, c'est que Fatoumata se fait systématiquement déranger lorsqu'elle mange ses cacahuètes. Systématiquement, ça veut dire à chaque fois. Les enfants du village lui lancent des bêtises et se moquent d'elle. Comment tu penses que Fatoumata se sent quand les enfants lui disent des mots de pierre puis qu'ils rient d'elle, se moquent d'elle? De la peine, hein? Oui, moi aussi, je pense qu'elle a beaucoup de peine. Il y a aussi sa mère qui gronde comme le tonnerre. « Fatoumata, il est tard! Rentre à la maison! » Ça, c'est la maman de Fatoumata. Ça, c'est Fatoumata qui mange ses cacahuètes sur le gros arbre, le baobab. « Maman, je croque mes cacahuètes, laisse-moi tranquille! » Tous les jours, c'est la même rengaine. Fatoumata par-ci, Fatoumata par-là. Mais un soir, alors que le soleil ferme tranquillement son œil rond, on entend soudainement un rugissement dans la brousse. La brousse, ça veut dire où il y a les animaux, la forêt. Bien, pas la forêt parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais c'est où que se trouvent les animaux, dans la nature. Tous les baobabs frissonnent. Toi, est-ce que tu as des frissons des fois? Hein, des fois, nos petits poils ici, ils lèvent, là, puis on sent des petits frissons. Ça veut dire que les arbres, ils ont eu des petits frissons comme ça. Le père de Fatoumata sort de la case en hurlant. « Fatoumata, c'est le lion, il va te dévorer, rentre à la maison! » Est-ce que tu penses que c'est dangereux, un lion, dans la nature, dans la forêt? Oui, hein, c'est très dangereux, elle doit aller se cacher, hein? « Papa, je croque mes cacahuètes, laisse-moi tranquille! » Oh oh! Est-ce que tu penses que Fatoumata va aller se cacher? Je pense que non, moi non plus. Au même instant, le lion rugit si fort que toute la terre d'Afrique en tremble d'effroi. Est-ce qu'on le fait ensemble, le lion qui rugit? L'animal s'approche de plus en plus de la petite gourmande. Les frères de Fatoumata poussent des cris par la fenêtre. Ils la supplient de revenir se mettre à l'abri. Fatoumata, tu vas te faire manger, Fatoumata! Hein, il l'appelle par la fenêtre, ses frères, mais elle ne vient pas. Mais Fatoumata ne répond pas, car le lion l'a déjà mangée.
Dans le ventre du lion, Fatoumata se gratte la tête. Puis, puisqu'elle est très intelligente, une idée germe dans son esprit. J'ai hâte de savoir c'est quoi la bonne idée que Fatoumata a eue. Elle se met à pousser, à creuser, à besogner, à cabosser, à malaxer pour se frayer un chemin afin de sortir comme un grand coup de vent par le pet du lion. Fatoumata, elle a réussi à sortir du lion. Elle a travaillé fort. Besogner, ça veut dire c'est du dur travail. Cabosser, ça veut dire que c'est comme pour donner des coups. Hein, quand on donne des coups, mettons, sur un auto, ben, il va y avoir des bosses. C'est cabosser. Malaxer, c'est comme quand on fait un gâteau, on mélange, on brasse. Puis frayer, c'est pour se faire un chemin. Se faire un chemin. Fait qu'elle a réussi à sortir du lion. Wow! Espèce de gros méchant lion! Attends de voir ce que moi, Fatoumata, je vais te faire. Fatoumata ouvre grand la bouche, encore un peu plus encore. Sa bouche est grande ouverte comme une bouche de métro et elle avale le lion. Oh, regarde, son bedon est rendu très grand. Elle a avalé le lion. Dans le ventre de Fatoumata, le lion se gratte la tête. Puisqu'il est un animal vraiment futé, il a une bonne idée. Oh, lui aussi a trouvé une bonne idée. Qu'est-ce que le lion va faire? Il se met à pousser, à creuser, à besogner, à cabosser, à malaxer pour se frayer un chemin afin de sortir comme un ouragan par le pet de Fatoumata. Lui aussi a réussi à sortir. Le lion s'époussette un peu, bondit vers Fatoumata et l'avale de nouveau. Mais Fatoumata ne panique pas. Elle emprunte le même trajet que la première fois. Elle sort du lion et l'engloutit tout rond. Bon, c'est le tour à Fatoumata d'engloutir le lion. Le lion et Fatoumata continuent de s'avaler ainsi pendant toute la nuit. Au réveil du soleil, Fatoumata est si étourdie qu'elle voit des étoiles dans les baobabs. Épuisée, elle tombe à la renverse. Elle atterrit pile poil sur une pauvre petite cacahuète qui se coince entre ses fesses. Comme un bouchon. Un bouchon cacahuète. Le lion reste alors emprisonné dans le ventre de Fatoumata. Fatoumata retourne au village. Elle grimpe sur une immense pierre en appelant les parents et les enfants. Mesdames et messieurs, moi, Fatoumata, je vais vous faire très peur. Les villageois s'exclament et se tordent de rire. Toi, la seule chose que tu sais faire, Fatoumata, c'est croquer des cacahuètes toute la journée. Tu ne nous fais pas peur. Eh bien, foi de Fatoumata, vous allez voir ce que vous allez voir. Le lion sort encore de Fatoumata. Fatoumata retire le petit bouchon de cacahuète et roi! Le lion qui sort de son corps est plus grand et plus gros que jamais parce qu'il a mangé toutes les cacahuètes dans le ventre de Fatoumata. C'est drôle, hein, les amis? Il est rendu grand, le lion est fort. Il rugit, il grogne, il gronde si fort que les villageois détalent comme des gazelles en grimpant sur l'un de ses
en grimpant sur l'un sur les autres et en pleurnichant comme des bébés. Les villageois, ils ont très peur. Ils sont partis en courant. Détalant, ça veut dire partir très, très vite. Fatoumata retourne s'asseoir à l'ombre de son baobab pour enfin croquer ses cacahuètes sans se faire déranger. Parce que les cacahuètes, c'est rond et c'est bon et surtout, ça fait du bruit quand on les croque. Ce que j'aime avec les cacahuètes, c'est que lorsque j'en croque une, ça fait des centaines de bébés cacahuètes dans ma bouche en même temps. Est-ce que t'aimes ça, toi, les cacahuètes? Moi, j'aime ça. Alors, c'est tout pour mon histoire. Bye les amis. Bye les amis Chiquita.